Que les bénédictions soient. Bienvenue à cette communication. Cette communication qui est la partie numéro 2 de la communication que nous avons entamée sur l'IA. Entendez par là l'intelligence artificielle et notre sang. Dans ce numéro 2 de la communication, comme nous l'avons annoncé, nous parlerons bien sûr, évidemment encore, de l'IA, de l'intelligence artificielle, du monde réel et notre sang. Que faut-il comprendre par tout ceci? Bien avant, je voudrais rappeler que dans le numéro 1 de cette communication, nous avons fait comprendre ou nous avons expliqué ce que c'est que l'intelligence ou ce que c'est qu'une intelligence. Comment est-ce qu'une intelligence devient artificielle? Et comment alors l'intelligence artificielle que nous nommons également une machine, donc l'intelligence artificielle qui n'est qu'une machine, n'est pas de source humaine, n'est pas de codification humaine et n'est pas connectée ou ne nous connecte pas vraiment à notre source en tant qu'humain. Et par là, nous avons expliqué que, à force d'utiliser l'intelligence artificielle ou quand on utilise mal l'intelligence artificielle, on risque nous-mêmes de devenir machine et ne plus être connecté en tant qu'humain à notre intelligence première, à notre source d'humanité. Nous avons expliqué tout cela dans le numéro 1 de notre communication sur l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, vous pouvez y jeter un coup d'œil dans notre playlist. Mais il faut noter que, et nous l'avons signalé, que l'intelligence artificielle dans la polarité n'est pas une mauvaise chose. Pas du tout. Les choses sont ce qu'elles sont de par leur nature, de par leur source. Et la loi de la polarité veut que nous ne condamnons point une chose. Donc, l'intelligence artificielle en tant que machine logique raisonnable, c'est ce que c'est que l'intelligence artificielle, une machine logique raisonnable, dépourvue d'humanité, donc déconnectée, non connectée à notre source d'humanité, c'est ce que c'est que l'intelligence artificielle. Elle n'est pas une mauvaise chose, pas du tout. Mais en tant que machine logique raisonnable, si nous devons l'utiliser de façon équilibrée, cette machine logique raisonnable qu'est l'intelligence artificielle doit, dans la logique de la raison, nous permettre d'atteindre l'illumination, nous permettre de nous transcender. Si vous avez une fois regardé le film La Matrice, c'est ce qui s'est passé dans le film La Matrice, où des programmes, des machines logiques raisonnables ont permis alors à l'élu d'atteindre l'illumination, d'atteindre la transcendance, la vérité de ce que nous sommes nous-mêmes. Parce que c'est là l'objectif, d'atteindre la vérité de nos ancêtres et la vérité de ce que nous sommes nous-mêmes. Ce que nous sommes nous-mêmes en tant qu'héritiers. C'est alors que nous parlons du sang.
Le sens se comprend à plusieurs niveaux et se situe à plusieurs niveaux, que ça soit un niveau matériel, que ça soit un niveau biologique ou un niveau céleste, si vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, c'est le monde réel. Il y a déjà, je ne dirais pas une guerre, mais c'est une guerre. Il y a déjà comme un conflit. Il y a déjà comme une épreuve entre nous et les machines, mais vous ne le savez pas. Oui, je me répète, il y a déjà comme une guerre, une épreuve entre nous et les machines, mais vous ne le savez pas. Quand nous disons entre nous et les machines, vous ne le comprenez pas, mais l'IA en tant que machine logique raisonnable est déjà une épreuve pour l'humanité. Bien sûr que oui. C'est déjà une épreuve pour l'humanité à cause de la dimension dans laquelle se déroule l'IA. Quand vous prenez, par exemple, les nouvelles technologies d'information et de communication, donc que ce soit les machines, tout ce qui regroupe logique et raison, donc ordinateur, les moniteurs, tout ce qui est machine logique et raisonnable, tout cela se déroule dans un environnement que vous ne soupçonnez même pas. Tout cela se déroule dans notre sang. Bien sûr, le monde réel, c'est ce qu'on appelle le sang virtuel. Donc, dès que vous utilisez un téléphone portable, dès que vous utilisez une machine, ordinateur ou une machine logique, donc raisonnable, dès que vous utilisez l'IA, l'intelligence artificielle, vous êtes déjà dans votre sang, dans le monde virtuel, dans le monde réel. Si vous voulez également dans le monde des rêves, comme s'est passé le film La Matrice. Vous êtes déjà depuis dans la matrice. Vous êtes déjà depuis plongé dans le sang virtuel. Tout ce que vous faites, tout ce que vous côtoyez comme utilisation de machines logiques raisonnables, donc de l'intelligence artificielle, depuis la venue au monde de l'intelligence artificielle, depuis le développement des nouvelles technologies d'information et de communication, vous êtes déjà dans votre sang. Et toutes les décisions que vous prenez par rapport aux machines, à l'intelligence artificielle, cette machine logique raisonnable, concernent votre sang et impactent votre sang. Toutes ces décisions que vous prenez pour l'utilisation donc de l'IA, de l'intelligence artificielle, se passent dans le monde virtuel, qui est le monde du sang, qui est le monde de nos ancêtres. Parce que dans le monde réel, il y a une dimension qui concerne les mânes ancestrales. Ça veut dire qu'il y a déjà comme une guerre à vous déconnecter si vous utilisez mal la logique et la raison que sont les machines, donc l'IA. Il y a déjà comme une guerre pour vous déconnecter de votre source d'ancestralité, pour vous déconnecter de vos mânes ancestrales. C'est ce qui se passe actuellement dans le monde. Donc, c'est un peu comme une guerre de positionnement. C'est une guerre de source et de source. C'est une guerre d'enracinement et de déracinement de l'humanité, de ce que nous sommes. Et c'est en cela que les Africains doivent faire attention par rapport à l'utilisation de l'IA. Je me répète, l'IA en soi n'est pas une mauvaise chose, mais l'IA en tant que machine logique raisonnable doivent alors nous permettre, de par la logique et la raison, d'atteindre l'illumination. Parce que au-delà de la logique et de la raison, il y a l'intuition et la vérité de ce que nous sommes qui représente alors
notre propre transcendance, notre illumination. Et c'est ce que les machines, donc l'IA, cette machine logique raisonnable de mémoire artificielle, doit nous permettre d'atteindre. Il y a donc un enjeu qui se déroule dans le monde réel, dans le monde virtuel, qui n'est que notre sang. Ça veut dire que actuellement, nous sommes et nous côtoyons notre sang, le monde réel, par l'utilisation de l'IA, des machines logiques raisonnables. Tout ce qui est logique et raisonnable est une machine. L'IA est aussi une machine ayant leur propre source de mémoire. Bienvenue alors dans le monde réel, le monde virtuel, le monde de notre sang, le monde de votre sang, le monde des machines logiques raisonnables. Si vous ne faites pas attention, vous serez déconnecté de votre humanité. Vous serez déconnecté de votre source, de vos mânes ancestrales. Et qu'est-ce qui vous restera? Vous voyez que nous vivons un temps où il faut faire attention. Soit vous servez de l'IA, de l'intelligence artificielle pour vous rappeler qui vous êtes et par cette logique et raison que constitue l'IA, vous atteignez l'illumination, par la logique et la raison, donc par les machines, où vous devenez esclaves dont les machines maintenant se nourrissent. Et en ce moment, vous devenez une source d'énergie pour les machines. Quand nous disons que vous devenez une source d'énergie pour les machines, vous devenez une source d'énergie pour la raison et pour la logique. Ça veut dire que toute votre énergie de vitalité utile, nécessaire pour que votre âme de vertu puisse monter pour la célébration de ce mariage avec l'intelligence, cette source d'énergie sera pompée et utilisée tout le temps par la raison et par la logique. C'est en cela que vous devenez un esclave pour la logique et la raison. Donc un esclave pour l'intelligence artificielle, un esclave pour les machines, un peu comme dans la matrice. Vous êtes actuellement dans la matrice, dans le sang virtuel, dans le monde réel. Mais est-ce que vous allez dans cet enjeu de déconnexion, d'enracinement que ce monde tend à en faire la promotion, est-ce que vous allez pouvoir faire preuve de connexion à votre source par l'intuition et par cela même célébrer votre mariage avec l'esprit pour votre transcendance, comme l'a fait Lulu dans le film La Matrice? C'est cette grande révélation, cet enjeu, cette épreuve que nous vivons tous actuellement à l'ère de l'IA, de l'intelligence artificielle. Abish Adiboye, à la prochaine dans un nouveau numéro qui sera waouh. Et c'est en cela que je vous dis, nous avons prévu pour apporter solution. Nous avons prévu un séminaire de formation initiatique pour vous plonger dans le sang afin que vous récupérez certains codes du sang. Ce séminaire qui a eu lieu le 24 août 2000
25 ce 24 août 2025 en ligne sur l'application Telegram a pour titre L'art de boire et de manger le corps d'Osiris. Je vous assure, vous pouvez vous inscrire à ce séminaire qui s'annonce waouh parce que nous savons de quoi il s'agit. Ça s'annonce waouh. Les numéros et l'intitulé du séminaire est joint à chacune de nos communications. Abish Adibouye, à la prochaine.